Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le journal de pouce numéro 38. Déjà vous vous rendez compte, ça fait 38 mois que je vous parle de mes cheveux, c'est un truc de fou. Donc c'est le journal de pouce du mois de février 2019. Je vais vous dire exactement ce que j'ai fait à mes cheveux dans ce mois de février. Et déjà ce que je peux vous dire, c'est que début février j'ai mesuré mes cheveux parce que j'ai démarré une nouvelle cure de compléments alimentaires et je voulais voir si c'était efficace. Et ça y est, je suis revenue à 1 mètre tout pile. Donc j'ai 100 cm de cheveux, voilà. Certains me disent c'est trop long, tu te caches derrière, coupe-les. Mais non, je n'ai pas envie du tout de les couper, je les laisse même encore pousser un peu. La dernière fois que je les ai coupés c'était fin juillet 2018 et je pense essayer de ne les recouper que fin juillet 2019. On va voir, s'il y a besoin avant je le ferai, mais s'il n'y a pas besoin là, il n'y a pas besoin. Je ne le ferai pas, donc je suis super contente, ça y est, j'ai à nouveau atteint 1 mètre. Et donc j'ai démarré une nouvelle cure de compléments alimentaires qui est le Air Volume de chez New Nordic, que j'ai acheté sur iHerb. C'est Chloé qui en a parlé, bio cheveux, et qui m'a donné envie de tester. C'est quelque chose à base de pommes, il y a de la biotine, du zinc, du cuivre, de la pomme, du millet et plusieurs autres choses. Donc écoutez, ça doit faire je sais pas combien de temps maintenant que je le prends, 2 semaines, 3 semaines, je sais pas, 3 semaines, parce que j'ai pas démarré début février, j'ai dû démarrer je sais pas quand, bref. Voilà, de l'intérieur il y a pour 3 mois et je vous ferai un retour quand j'aurai fini, voir si j'ai vu quelconque différence ou pas du tout. Voilà, alors ensuite on passe à ce que j'ai fait à mes cheveux au mois de février. Le mois de février est un mois court, mais je me suis quand même lavé les cheveux 8 fois. Je pense que la première fois a dû tomber sur genre le 1er février, ce qui fait que voilà. J'ai toujours continué ma routine qui me convient hyper bien, à savoir alterner un masque aux poudres, un bain d'huile, un masque aux poudres, un bain d'huile, un masque aux poudres, un bain d'huile. Et franchement, ça convient trop bien à mes cheveux, ils adorent ça. Et voilà, là vous voyez, hier soir j'ai fait une tresse sur cheveux bien humides et ben ils ont aimé. Il y a juste une fois où je n'ai pas fait de masque parce que je n'avais pas du tout le courage, parce que j'ai eu la grippe début février, c'était l'enfer, c'était un cauchemar. Et j'ai tout juste eu la force de me laver les cheveux, donc pas de masque, mais c'est la seule fois où j'ai dérogé à la règle. J'ai fait 4 fois des bains d'huile et vous savez qu'à chaque fois que je fais un bain d'huile, j'applique un sérum spécial pouce sur mon cuir chevelu. C'est le petit rituel en fait, ça fait qu'une fois par semaine, j'applique un sérum spécial pouce sur mon cuir chevelu. Et donc ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le petit sérum Phytonutrient de chez Less is More que j'achète chez Mademoiselle Bio, vous me demandez souvent, qui est un sérum aqueux qui vise à apaiser les cuirs chevelus sensibles, réduire les démangeaisons et stimuler la pousse. Moi je n'en fais pas des applications ponctuelles comme ils disent, par exemple d'appliquer tous les jours sur la zone qui vous démange. Moi j'applique partout sur mon cuir chevelu, une fois de temps en temps, et vraiment je l'aime beaucoup. Il a une bonne odeur de romarin, c'est assez agréable. Et j'applique, je masse sur tout mon cuir chevelu et je laisse poser la journée. J'ai aussi appliqué mon petit sérum chouchou, à savoir le Organic Amalaki Scalp Oil Sérum que j'achète chez So Natural Beauty. Je l'adore, vous savez que c'est un mélange d'Ayurveda et de médecine chinoise, il y a beaucoup de plantes à l'intérieur, il y a beaucoup d'ingrédients nobles, beaucoup d'actifs. C'est un sérum qui est très peu gras, qui est, bien sûr c'est une huile donc c'est gras, mais qui n'est pas très lourd. Je l'aime vraiment beaucoup, il est hyper agréable, il sent hyper bon, je l'adore. J'ai utilisé une fois mon mélange tout simple de 50% d'huile de moutarde et 50% d'huile de ricin. Alors ça pour le coup c'est bien gras. Je sais pas si c'est pas moins efficace que les sérums que je viens de vous montrer précédemment, mais j'aime bien utiliser de temps en temps déjà jusqu'à finir mon stock d'huile de ricin et de moutarde, hein, parce qu'on va pas gâcher. Et voilà, alors là bon, pour le coup c'est bien gras, j'applique partout sur le cuir chevelu grâce à cette pipette qui vient de chez Aromazone, je masse et voilà. Et la dernière fois j'ai utilisé les huiles Caddy, donc ça j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai fait un massage du cuir chevelu et sur toutes les longueurs aussi les huiles Caddy. Voilà, un bain d'huile complet. Les huiles Caddy, vous savez que je les adore, elles sont plein de bons actifs. D'ailleurs pour tous mes sérums là dont je vous parle, il y a un article sur le blog pour ceux que ça intéresse avec toutes les compos détaillées, tout détaillé. Et les huiles Caddy font vraiment partie de mes chouchous depuis que je suis passée au naturel. Au niveau des bains d'huile sur les longueurs, donc je vous l'ai dit, une fois j'ai appliqué les huiles Caddy, une autre fois j'ai appliqué mon combo chouchou habituel, à savoir
l'huile de dattier du désert de chez Maison d'Assam et l'huile de rosier musqué de chez Melvita. On ne voit plus rien du tout sur le flacon tellement il est gras. C'est un combo que mes cheveux adorent, c'est des huiles qui sont très peu grasses, qui vont pas venir alourdir énormément le cheveu. Après voilà, les bains d'huile maintenant je mets avec parcimonie les huiles, mais mes cheveux adorent ces deux huiles qui maintiennent bien l'hydratation. C'est vraiment deux huiles qui sont pas très chères. Si la rose musquée forcément elle est plus chère que de l'huile de jojoba, mais sur mes cheveux il n'y a pas photo la différence de résultat. J'ai utilisé une fois l'huile de chez Secret Sacré que je m'étais acheté cet été, qui est l'élixir authentique soin complet pour le cuir chevelu et les cheveux. Donc moi je ne l'ai pas utilisé sur le cuir chevelu mais uniquement sur les cheveux. Et à l'intérieur on retrouve de l'huile de jojoba, de chardon-marie, de nigel et de ricin. Donc c'est un mélange simple mais efficace pour le cuir chevelu, oui, et les cheveux. Et mes cheveux aiment beaucoup aussi ce mélange. Et vraiment la marque Secret Sacré, c'est une marque slow cosmétique que j'aime beaucoup. Et le dernier bain d'huile que j'ai fait, c'est avec une petite nouveauté que je me suis achetée sur Mademoiselle Bio. C'est la synergie d'huile capillaire de chez Noir au Naturel. Noir au Naturel, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui a de très très bons produits. Par contre, là pour le coup, c'est une huile vraiment riche, puisque à l'intérieur, on a de l'huile de tournesol, de l'huile de ricin, de l'huile de rose, de l'huile de sésame, de l'huile de jojoba, de l'huile d'avocat, de l'huile d'olive, de l'huile d'argan, du beurre de karité, de l'huile de mongogo, de l'huile de l'huile essentielle de bois de santal, de l'huile essentielle rosewood, je ne sais plus, rose quelque chose, enfin bref voilà, hyper riche, mais pareil mes cheveux ont beaucoup aimé. Après faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien, mais voilà, j'aime beaucoup cette petite synergie qui est aussi très bien et j'aime bien varier entre ces produits là. Pour laver ces bains d'huile, j'ai utilisé deux fois le shampoing doux être de mèche de chez Propolia. C'est un shampoing qui a une très bonne compo, qui contient du miel, puisqu'on a, je vais pas vous faire la compo en détail, mais la compo est parfaite. Et moi je l'aime vraiment beaucoup, il lave tout en douceur. Mais il lave quand même et c'est un shampoing que j'aime beaucoup. D'ailleurs les shampoings au miel réussissent beaucoup à mes cheveux puisque j'ai les cheveux secs. Je me suis lavé les cheveux une fois avec cette petite bouteille du shampoing stimulant à la menthe et à la reine des prés de chez John Masters Organics, que en fait mes parents m'ont offert à Noël. Ils l'avaient eu en échantillon dans la commande qu'ils avaient passée chez Ecocentric. Et je ne connaissais pas du tout ce shampoing. La compo est clean, on n'a pas de sulfate à l'intérieur, même pas de sodium cocosulfate. Je l'ai essayé et alors oh mon dieu, c'est un coup de cœur intersidéral. Ce shampoing apporte une fraîcheur et une stimulation du cuir chevelu de malade. On sent la menthe verte et la menthe poivrée qui vous active tout ça là sur le cuir chevelu, c'est un truc de fou. Clairement j'adore et je pense que du coup je vais l'acheter en grand format pour l'été parce que ça apporte une sensation de fraîcheur. Je me dis que l'été ça doit être merveilleux. Donc j'ai adoré ce petit truc là que je n'aurais jamais acheté moi-même comme ça par hasard. Et les deux dernières fois j'ai lavé mes bains d'huile avec le shampoing orange coco de chez Santé que je ne pensais pas du tout acheter un jour. C'est Lorraine qui m'a convaincue de l'acheter. Je ne pensais pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il contient du sodium cocosulfate en deuxième ingrédient, donc au sodium cocosulfate. Ça veut dire que c'est la grande majorité du produit et mon cuir chevelu étant très sensible, il tolère très difficilement le sodium cocosulfate. Donc je m'étais dit que c'était mort, que c'est un shampoing qui m'agresserait le cuir chevelu plus qu'il ne me ferait du bien. Et Lorraine, donc du blog Lorraine in the Air, m'a dit mais écoute, essaye-le parce que moi je connais plein de gens qui ont un cuir chevelu sensible qui l'adorent. Je connais plein de gens qui ont réussi à vraiment espacer leur lavage avec. Moi je me lave les cheveux 2 fois par semaine, mais c'est vrai que j'aimerais bien gagner encore un jour de propreté en fait, j'ai envie de vous dire. Je me lave les cheveux par exemple le samedi et le dimanche ils sont propres, le lundi ils sont propres et le mardi ils sont grassouillés, ils commencent à être grassouillés quoi. Donc j'aimerais bien gagner un jour de lavage. Je me suis dit je vais l'acheter. Je voulais acheter le petit format à la base, mais chez Mademoiselle Bio il n'y a pas le petit format, il n'y a que le gros. Donc je me suis dit que au pire je le donnerai à ma mère qui elle s'en fout complètement de la compo des shampoings. Pour l'instant il me convient, j'ai pas remarqué qu'il m'aidait pour le moment à espacer mes lavages. En tout cas pour le moment il me défonce pas le cuir chevelu. Je vais pas non plus en faire un usage intensif, mais c'est plutôt bien parti. Je me suis ensuite fait 3 masques aux poudres. Donc vous savez mon masque aux poudres c'est toujours un mélange de poudre soin, de poudre lavante et d'hydratant qui font que ça fait un masque lavant que j'ai juste à rincer sous la douche.
J'ai fait 2 masques classiques avec donc mon bocal de poudre, vous savez où je mélange poudre lavande, tout ça machin. J'ai rajouté du henné neutre, maintenant je rajoute toujours du henné neutre dans mes masques aux poudres, ça vient gainer et renforcer les cheveux. Je rajoute aussi, je l'ai là, de la poudre de banane, vous en avez déjà parlé dans mon précédent journal de pouce je crois. C'est Alice Boucher qui avait parlé de la poudre de banane qui venait gainer les cheveux et donner de l'épaisseur. Donc moi vous savez que je recherche encore de l'épaisseur, même si je suis pas trop à plaindre, j'aimerais bien avoir plus d'épaisseur. Je trouve que ça donne de la texture aux cheveux, par contre je me demande si ça ne vient pas foncer un petit peu les cheveux. Donc je me questionne un peu là-dessus parce que si ça vient trop foncer les cheveux ça va me déplaire. Donc voilà, je rajoute généralement après un petit peu de glycérine parce que j'en ai et qu'il faut que je l'utilise. Je rajoute soit du gel d'aloe vera soit du gel de lin. En ce moment je suis à fond sur mon gel de lin que j'utilise aussi bien dans mes masques que en leave-in. Par exemple hier soir je me suis lavé les cheveux et j'ai mis du gel de lin sur mes cheveux pour faire tenir les ondulations, pour hydrater les cheveux. J'ai fait une story à la une sur Instagram avec ma recette parce qu'en fait il y a 2 versions du gel de lin. Il y a le gel de lin classique et le gel de lin avec un peu de sucre dedans qui sert un peu de gel fixant. Je me suis inspirée de la recette de la petite Gabi. N'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram, du coup elle est en story à la une. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo et ou un article dédié à cette recette, dites-le moi, je peux le faire aussi avec plaisir. Donc voilà, j'ai beaucoup utilisé gel de lin ce mois-ci et mes cheveux adorent. Et franchement, quand je mets dans mes masques ou quand j'en mets sur mes cheveux, j'en mets la dose et mes cheveux adorent. Vous savez que généralement, je mets toujours de l'après-shampoing dans mes masques capillaires aux poudres, pour donner toujours cette texture un peu plus crémeuse et surtout pour hydrater. Donc dans un masque, j'ai fini mon après-shampoing unique. Je trouve qu'il est très bien dans ce rôle d'hydratant dans un masque aux poudres. Personnellement je ne l'aime pas trop en tant qu'après-shampoing en tant que tel, mais il fait très bien le job dans un masque aux poudres. Et j'ai entamé cet après-shampoing de chez Luvos que j'avais acheté chez Ecoverde, dont je n'ai absolument pas checké la compo, mais je crois qu'elle est clean. Il me semble que j'ai rien vu qui m'a choqué et franchement la texture est pas mal du tout. Je ne l'ai jamais utilisé en après-shampoing pur mais que en hydratant dans les masques, et pour l'instant il me plaît bien. Et j'ai fait une autre fois un masque un petit peu différent. Cette fois j'ai pas pris mon bocal de poudre mais j'ai choisi de prendre des poudres séparément. J'ai mis du Rasoul, donc qui est de l'argile lavante, du Shikakai qui est ma poudre lavante préférée, de la poudre de guimauve donc qui va venir gainer les cheveux et faire un effet de conditionnaire, du henné neutre bien entendu, et de la spiruline puisque j'avais envie de redonner un peu de coup d'éclat à mes cheveux. Et la spiruline c'est tellement bien en interne, en externe, ça va venir renforcer tout. La spiruline c'est merveilleux, il faut en manger, il faut s'en étaler partout, c'est merveilleux. Et à l'intérieur j'ai mis du gel de lin, mais aussi au lieu de mettre de l'après-shampoing, cette fois j'ai mis une briquette de crème de coco. Et ça c'est pareil, mes cheveux adorent les mélanges de poudre et de crème de coco, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Si ça vous intéresse, je crois qu'il y a une ou plusieurs vidéos sur ma chaîne et il y a même un article sur mon blog de recettes à base de crème de coco. C'est un must-have la crème de coco parce que c'est à la fois hydratant et nourrissant, c'est le top pour les cheveux. Au niveau des après-shampoings, je n'en ai utilisé que 2 ce mois-ci. J'ai terminé l'après-shampoing Citrus Neroli de chez John Masters Organics que j'avais depuis tellement longtemps. Je l'ai beaucoup aimé, il est bien, il contient des ammoniums quaternaires comme tous les produits Ecolux, John Masters, enfin un peu cher, John Masters Organics, etc. Je n'utilise pas en masque pour cela parce qu'il contient des ammoniums quaternaires, mais je l'ai bien aimé. Et j'ai continué à utiliser cet après-shampoing que j'adore qui est le Shine Booster de chez Siam, qui descend mais franchement pas vite du tout. Là je dois en être à peu près 12 applications et il me reste un quart du flacon. Donc franchement un après-shampoing m'a rarement fait autant d'utilisation. Le flacon pompe c'est super, j'adore. Et moi je vous dis pour toute ma longueur je mets 5 pompes, sachant qu'il sort des petites pompes. Voilà ce pourquoi il me dure aussi longtemps. Après tant mieux parce que c'est un produit qui est cher, que j'achète chez So Natural Beauty. C'est un produit dont la compo n'est pas parfaite puisqu'à l'intérieur on a du BTMS. Qu'est-ce que le BTMS? C'est un ammonium quaternaire, l'un des plus occlusifs et l'un des moins facilement biodégradables, donc il est assez controversé. C'est vrai que j'aime bien ce produit, peut-être qu'un jour je déciderai de m'en passer parce que le BTMS c'est pas non plus l'idéal, mais pour l'instant je l'aime vraiment beaucoup. Il est à base de coco et mes cheveux l'adorent.
J'ai oublié de vous dire que je me suis fait une ou deux fois, je ne sais plus ce mois-ci, un petit gommage de cuir chevelu avec le gommage de chez Mademoiselle Bio au sel marin et au zinc que j'aime beaucoup. J'aime bien l'idée d'un pot tout prêt. Bon là le pot est énorme, franchement ils auraient pu faire un pot en verre plus design, ça aurait été cool, mais c'est pas grave, ça sent très très bon, en plus ça sent la menthe. Ce gommage est très bien, je l'ai fait les jours où j'ai fait des bains d'huile avant de faire mon shampoing et je l'aime bien, il est vraiment bien et voilà, de temps en temps c'est sympathique de bien aussi exfolier les peaux mortes. Vous le savez peut-être ou pas, mais j'ai pris le pli à la douche maintenant. Quand j'ai appliqué mon après-shampoing, je le laisse poser un petit peu, puis je le rince et je viens appliquer un petit peu d'un masque sur les longueurs que je laisse poser aussi un peu et que je viendrai juste rincer avec ma dernière eau de rinçage dont je vous parlerai juste après. Ça donne un effet, ça laisse un film sur les cheveux, ça leur fait du bien, ça leur donne de la nutrition, de l'hydratation dont mes cheveux secs ont besoin. Là j'ai fini ce masque à l'avocat et au beurre de karité de chez Alverde que je n'ai pas aimé du tout. Je trouve qu'il était pratiquement inefficace, la texture était très agréable dans le pot et très désagréable quand on l'appliquait sur les cheveux, c'est vraiment pas une réussite. Et donc pour en venir aux eaux de rinçage, donc vous savez que je fais toujours une eau de rinçage à la fin, donc à la toute fin quand j'ai appliqué mon masque sur mes cheveux. C'est toujours une eau de rinçage à l'eau froide et j'alterne. Lorsque je fais un bain d'huile, je fais un rinçage avec 1 litre d'eau froide dans une bouteille d'eau classique que j'ai récupérée avec l'équivalent de, je sais pas, 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Et quand c'est le jour du masque aux poudres, c'est le samedi, j'ai plus de temps, en fait je me fais une infusion de fleurs d'hibiscus, racines de guimauve et je mets quelques graines de lin. Je laisse infuser toute la journée. Une fois arrivé le soir, c'est froid. Je filtre et je me fais mon dernier rinçage avec ça. Donc moi, mes fleurs d'hibiscus, je les ai depuis des siècles et demi. Elles descendent très peu. D'ailleurs, je me demande si non, j'allais dire le prix est en francs, mais non quand même pas. Mais ceci dit, ça date de 2012. Voilà. Et ça c'est des racines de guimauve que j'ai acheté sur Amazon, voilà, qui me servent aussi à faire mes infusions. Et j'en mets aussi généralement quand je fais mon gel de lin. Et donc voilà, c'est super, ça permet de réguler le pH du cuir chevelu, ça permet de refermer les écailles des cheveux, de les faire briller, de les adoucir. J'aime bien alterner ces deux eaux de rinçage. Et pour finir, on va parler des leave-in que j'ai utilisés. Alors j'ai pas utilisé énormément de leave-in ce mois-ci. J'ai beaucoup utilisé le gel de lin que j'ai beaucoup mis. J'ai rehumidifié mes cheveux des fois entre deux lavages pour remettre une couche de gel de lin. J'ai encore pas mal utilisé le combo de chez De Novo, la crème lactée que j'ai terminée et l'Oléo Silk qui est une huile sèche que j'aime beaucoup. C'est un combo dont je vous parle depuis la nuit des temps, depuis la création de ma chaîne, depuis même avant la création de ma chaîne. J'aime beaucoup ces deux produits, ils sont vraiment très bien. Pour moi, si vous ne voulez acheter qu'un duo de leave-in, vous achetez les deux de chez De Novo et ça peut le faire pour tout type de cheveux sauf les cheveux crépus, très frisés qui ont besoin d'une crème beaucoup plus riche et de beaucoup plus de crème que ce petit pot là. J'ai aussi utilisé une ou deux fois cette eau des délices d'Azilis que j'ai relativement du mal à dompter parce que je trouve qu'elle fait rapidement les cheveux collants poisseux, mais j'ai constaté que si j'en mets un petit peu, donc pas trop, et qu'après je mets du gel de lin, ça aide à styliser, ça aide à hydrater et ça ne fait pas cet effet collant poisseux. Donc je continue à expérimenter parce que je pense que c'est quand même un très bon produit, il faut juste savoir l'utiliser comme il faut. J'ai utilisé quelques fois ce petit leave-in de chez Gaïda que je me suis offert, qui vient de chez Ecoverde, donc ils appellent ça je crois le leave-in stylisant à la spiruline, quelque chose comme ça. Enfin c'est un leave-in à la spiruline. À l'intérieur on a de l'eau de la glycérine, de l'eau de citron, de l'aloe vera, malheureusement des ammonium quaternaire, d'ailleurs on en a 2 à la suite, du ginseng, je ne sais plus ce que c'est que ça, et de la spiruline et d'autres actifs. C'est assez, alors c'est rigolo, c'est que la texture est assez épaisse et en même temps le produit est assez aqueux, vous voyez. Alors je sais pas, non vous verrez rien du tout. La texture elle est assez épaisse, on a l'impression d'être sur une crème assez épaisse. D'ailleurs le flaconnage est absolument pourri parce que la pompe est tellement petite que comme le produit est épais, il faut appuyer comme un malade pour que ça sorte et ça sort des minuscules pompes. Mais du coup j'aime bien parce que c'est un produit épais mais pas trop riche, c'est un produit épais aqueux. C'est rare d'avoir un produit épais
à queue. Du coup je le mets surtout sur mes pointes et je l'aime bien ce petit truc là. D'ailleurs je me suis acheté d'autres produits de chez Gaïda que je n'ai pas encore testé. Et pour finir, j'ai pas mal utilisé, je dis j'ai pas mal utilisé, on voit même pas que ça est descendu. Pour cause, il en faut très peu. Ce petit sérum à la rose de chez Less Is More que j'aime beaucoup, qui sent mais tellement bon et qui est tellement efficace. Généralement ce que je fais c'est que j'en mets 2-3 gouttes dans ma main, soit le soir soit le matin, et j'applique sur mes longueurs et ça les rend douces tout de suite, ça leur préserve l'hydratation, ça les nourrit sans les rendre poisseux, c'est merveilleux. J'adore ce petit sérum là, je l'ai acheté chez... Non, je l'ai eu à Noël. Il vient de chez Ecocentrique. Voilà. Et pour terminer ce journal de pouce, au niveau des coiffures, je me suis un peu plus lâchée ce mois de février. C'est peut-être parce qu'il commence à faire beau. J'ai fait beaucoup de chignons les mois précédents. Là j'en ai eu un peu marre. J'ai fait quelques tresses sur le côté. J'ai fait quelques fois des demi-queues avec des flexi 8. Alors je vais dire que vous savez, mais ceux qui savent pas, j'en ai pas pris là, je vous montrerai une prochaine fois. Et je me suis mise un peu aux coiffures avec des foulards et des bandeaux. Alors foulard en guise de bandeau, hein, pas foulard en guise de voilage. Et j'aime beaucoup, faut juste oser porter ça dans la rue. D'ailleurs je me suis racheté là dernièrement des bandeaux auprès des voyages d'Audrey. Voilà, c'est tout pour ce journal de pouce du mois de février, c'est déjà bien suffisant. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et puis un petit commentaire si vous en avez envie, à partager à vos copines si ça peut les intéresser, à me rejoindre sur Instagram parce que je partage beaucoup en story sur Instagram, et puis vous m'en demandez encore plus, alors plus ça va, plus je partage. Et puis moi je vous dis à bientôt.